parler du sucre. On entend en longueur de journée qu'il ne faut pas manger trop sucré, que le sucre serait mauvais pour la santé. Est-ce que le sucre est vraiment mauvais pour la santé? La réputation du sucre commence à se ternir. La consommation de sucre a augmenté de 45%. Vous en avez dans tous les aliments que vous achetez. Simplement, il a choisi sa came, et sa came, c'est le sucre. C'est celui qui comble tous les besoins. Mais obésité et diabète ont aussi connu un terrifiant succès ces derniers temps. Donc manger beaucoup de sucre aujourd'hui, il n'y a pas de secret, c'est extrêmement mauvais. Les occasions sucrées sont nombreuses. Le sucre. Doit-on réduire notre consommation? Une surconsommation de sucre entraînera une obésité forcément parce que le cancer se nourrit de sucre. On a besoin absolument du sucre pour vivre. Un grand nombre de reportages vus à la télé, d'articles dans les magazines ou même des vidéastes blogueurs vont parler du sucre comme étant un danger. Alors ils se sont peut-être un peu renseignés sur le sujet. Un peu. Mais clairement, soit ils y connaissent rien, soit ils veulent vous faire voir une autre réalité. Et là, on va se faire un malin plaisir de démonter tout ce qu'ils affirment. Alors attention cependant, je ne dirais pas que le sucre n'est pas un danger, c'est cliniquement prouvé, le sucre a de mauvaises incidences sur notre corps. Mais ce qui me fait marrer, c'est les exemples et les preuves utilisées par les journalistes. Alors certains pourront penser que je ne fais que défendre l'une des matières premières que j'utilise le plus dans mon domaine. Et d'autres pourront penser que je suis corrompu parce que j'avais participé au concours de Fanta Bayou 2 organisé par la marque Coca-Cola. Alors je réponds en avance, vous pensez ce que vous voulez, mais je me crois bien plus intelligent que cela pour succomber au charme des grosses industries. Parce qu'en réalité, ce genre d'entreprise, je les dénonce tout autant que ces journalistes et ces scientifiques qui font de la merde. C'était juste le concours qui m'intéressait, et non les sponsors auxquels je n'approuve aucune de leurs méthodes. Bref, sur ces belles paroles, commençons tout de suite la vidéo. Ah oui, non, attendez. J'ai juste un petit truc à vous dire avant que vous ne réagissiez de la mauvaise manière. Surtout, regardez la vidéo en entier. C'est très important parce que c'est uniquement en regardant la vidéo en entier que vous comprendrez les deux messages que je veux faire passer. Et que vous compreniez qu'il ne s'agit pas là d'une vidéo où je vous forcerai à accepter ma réalité, où je pourrais vous dire que le sucre n'est pas mauvais, mais qu'il s'agit plutôt là d'une vidéo où je vais montrer le mauvais travail de certains journalistes et en donnant mon opinion grâce à des études scientifiques que l'on ne montre pas assez pour ainsi créer un débat. Générique. Waouh, mais c'est incroyable! Vous vous rendez compte, dans cette pomme, je peux retrouver 15 morceaux de sucre. Dans cet exemple type, les journalistes vont chercher l'information au dos de l'emballage, dans la composition nutritionnelle. Vous savez, là où il y a les ingrédients. Alors il y a glucose, fructose, dextrose, maltose, mélasse, sirop, sorbitol, agave, jus de canne, dextrine, sucrose, saccharose, maltodextrine, aspartame, caramel, malte d'orge, cassonade, galactose, lactose, isomalte, mannitol et les édulcorants E950. Tout ça, c'est du sucre. Ah ouais, mais avant d'énumérer tout ça, faudrait peut-être savoir ce que c'est au lieu de dire que tout ça c'est du sucre. Parce que dans tout ce qu'elle vient de dire, bah, il y a que le saccharose qui est vrai. Comme nous l'avons vu dans cette vidéo, les glucides forment une grande famille, ça comprend donc plein de sucres différents. Et pour bien comprendre de quoi on parle, je vais vous réexpliquer les bases. Les glucides forment une famille de nombres importants de molécules qui sont simplifiées au plus possible et donc assimilables par l'organisme. On les appelle alors des oses simples ou dit également monosaccharides. Mais plusieurs de ces oses peuvent se regrouper par groupe de 2 par exemple pour former une nouvelle molécule. On appelle cela alors des diosides ou également dit des disaccharides. Et pour finir, nous pouvons retrouver encore plus d'oses qui se regroupent entre eux, des oses complexes dit également polysaccharides. Quand vous allez ingérer un polysaccharide par exemple, votre corps va produire des enzymes ou assimiler des enzymes via l'alimentation ou autre s'il ne peut pas les produire pour simplifier ces molécules, les transformant donc en monosaccharides. Ainsi, l'intestin grêle remplit son travail et va assimiler via le sang les glucides pour remplir les réserves essentielles au bon fonctionnement de notre corps. Je vous ai montré plusieurs schémas de molécules composées. Maintenant, je vais vous montrer la plus connue sous le nom employé par nous tous à tort, le sucre blanc. Il s'agit ici en réalité d'un disaccharide que l'on va nommer saccharose, composé d'une molécule de glucose et d'une molécule de fructose reliées entre eux. Alors je le précise ici car c'est très important et beaucoup trop de personnes confondent le sucre blanc, donc saccharose, avec les glucides même. Ce n'est pas du tout la même chose, le saccharose c'est une chaîne composée de deux glucides différents, mais les glucides ne sont pas du saccharose, donc du sucre blanc. Et malheureusement, beaucoup trop de personnes jouent avec cette erreur.
Ce que tu peux faire, voilà, c'est de regarder les étiquettes derrière les emballages que tu achètes au supermarché. Toujours lire le pavé nutritionnel. Il permet de se rendre compte de la quantité de sucre ajouté. Ingrid va me donner un tuyau, convertir les grammes en morceaux de sucre. Ouais, c'est ça. Presque 36 morceaux de sucre. C'est fou, quoi. Attends. Donc là, vous avez l'équivalent de pratiquement 36 petits morceaux de sucre. Pour 100 grammes, c'est 16 glucides, dont 10 sucres. Donc Et là, 10 sucres, 14. dont 14. Waouh, mais c'est fou! Dire qu'il y a autant de sucre dans ce produit. Bon bah ils abusent hein. Ouais mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors si nous regardions dans les ingrédients de la sauce tomate, nous avons dedans de la tomate. Oui, parfois ça arrive. Et la tomate, eh ben c'est un fruit. Enfin, de nos jours, j'ai encore un doute. Mais biologiquement parlant, ce que l'on retrouve dedans, ce n'est pas du saccharose, mais deux molécules de fructose et de glucose non reliées entre eux, qui sont des glucides simples. Parfois, nous pouvons retrouver de l'amidon de pomme de terre. L'amidon, c'est un polysaccharide que l'on peut retrouver dans le blé, dans le maïs, dans la pomme de terre. C'est un glucide complexe, ce n'est pas du saccharose. D'ailleurs, je suis pas le seul à me battre contre ces fake news. Le site lesucre.com publie également des corrections d'articles concernant le sucre criminalisé par des journalistes, des blogueurs, des chroniqueurs, etc. Bon, en vrai, oui, c'est peut-être pas vraiment une référence, parce qu'il se passe des trucs vraiment pas clairs avec les lobbyistes du CEDUS, pour des petites magouilles sans que l'on comprenne quoi que ce soit. Mais pour le coup, on va voir quand même ce que ce site nous dit. Dans cet exemple, un chroniqueur a affirmé que dans cette boisson à la mangue et aux fruits de la passion, 6 cuillères à soupe de sucre étaient présentes. Sauf que le truc, c'est qu'il s'agit ici d'un pur jus de fruits. Aucun sucre n'est ajouté, et le sucre est naturellement présent dans le fruit. Et ouais, loupé. Et comme on peut le voir sur ce site, les chroniqueurs attaquent aussi les produits salés, comme le taboulé par exemple. Sauf que le taboulé, c'est quoi? Donc semoule de blé avec du raisin, tomate, poivron, etc. Bon, le blé c'est de l'amidon, donc glucide complexe et donc non saccharose. Et poivron et tomate, c'est ça? Et c'est du fructose et du glucose, donc toujours pas de sucre blanc ajouté. En fait si, il y a peut-être du sucre blanc d'ajouter dedans, et c'est clairement pas cool. Mais par contre, il n'y a aucun moyen de déterminer son taux avec précision. Là par exemple, j'ai du beurre, et quand je regarde dans la grille nutritionnelle, sur 100 g de beurre, on peut constater qu'on voit 0,9 g de glucides, dont 0,9 g de sucre. Curieux. Non, ne me dites pas qu'ils ont rajouté du sucre dans le beurre quand même. Bon regardons dans les ingrédients alors. Crème fraîche pasteurisée, ferment lactique, lait origine France. Je vois pas de sucre. Après tout, ils l'ont peut-être pas inscrit, hein. Les lobbyistes, ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais il y a quelque chose qui me gêne. Le beurre, c'est produit à partir de la crème. Et la crème, c'est produit à partir du lait, non? Bon regardons dans la grille nutritionnelle du lait alors. Tiens, lactose. Ça finit par ose, mais c'est quoi ça? Le lactose est un glucide présent dans le lait d'origine animale et humaine dont il tire son nom étymologiquement de sucre de lait, principalement présent dans le lait de vache. Ah bah tiens, c'est drôle ça, on retrouve du sucre dans notre beurre. Donc là vous comprenez bien évidemment que les glucides dont le sucre, ou plutôt les sucres que l'on retrouve dans notre beurre, est tout simplement le lactose contenu dans le lait. Et hop là, on est sur plus de 90 grammes de sucre, ça veut dire qu'il y a presque 20 morceaux de sucre dans une bouteille. Comme ça. Et j'ai racheté exactement la même bouteille de Yop. Et donc, voyons voir ce qu'il y a dedans. Ils ont affiché à peu près les 90 grammes de glucides. Mais bon, voyons les ingrédients. Là, on voit déjà sucre 5,5%. Ce qui est un petit peu moins de 50 grammes pour la bouteille. Et ensuite, nous avons sirop de glucose, fructose et du lait. Donc, ce n'est pas que du sucre blanc ajouté. Ok, il y a du sucre blanc ajouté, mais ça ne correspond pas aux 90 grammes affichés sur notre bombe de sucre. Alors, on voit le miel, là. Sauf qu'en fait, il y a 4 fois plus de glucose, fructose. D'ailleurs, c'est le premier ingrédient sur la liste, que de miel. Donc en fait, la promesse qui est faite ici à l'avant ne tient pas la route parce qu'il y a du sucre sous différentes formes. Et quand on regarde le tableau nutritionnel, on voit que pour 100 grammes, on est à 41 grammes de sucre. Dans le sucre, il y a du sucre. Donc quand un journaliste vous dira que ce qu'il y a dedans correspond à 3 doses de sucre blanc parce que ce qu'il y a décrit sur l'emballage pourrait éventuellement correspondre en glucides à 3 doses de sucre blanc, ce n'est pas vrai car ils ne prennent pas en compte les autres types de molécules et de glucides autres que le saccharose. Et ça les arrange, ça leur fait vendre leur info bidon. En fait, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que les journalistes confondent tout simplement, volontairement ou non, sucre blanc, glucides et sucre libre. Sucre libre voulant juste dire glucides ajoutés, mais glucides ajoutés ne voulant pas forcément dire saccharose, donc sucre blanc. Il peut très bien s'agir aussi d'un miel ajouté, composé naturellement de fructose, de glucose, de maltose, et en effet il peut parfois être composé également de saccharose, mais aussi d'une autre infinité de glucides et qui va servir à sucrer le produit. Par contre maintenant j'aimerais bien comprendre pourquoi ils appellent ça du sucre sur la grille nutritionnelle. Eh bien d'après le site sucreinfo.com, dans le tableau des valeurs nutritionnelles, l'indication glucides fait référence aux glucides totaux, tandis que l'indication dont sucre désigne uniquement les glucides simples, qu'ils soient
naturellement présents ou ajoutés. Donc en clair, on ne peut pas uniquement se baser sur la grille nutritionnelle d'un produit pour déterminer son taux de sucre blanc ajouté. Et merde, c'est pourtant ce que font certains journalistes. Autre chose, vous savez ce que c'est les fibres? Enfin, je veux dire les fibres alimentaires. Eh bien, il s'agit tout simplement d'un polysaccharide que l'être humain ne peut pas digérer. Et c'est notamment pour cela que si vous avez des gènes de type constipation régulière, on va vous conseiller de manger des produits à fort taux de fibres, comme le pain complet par exemple, car ça va vous faciliter le transit intestinal. Notre corps ne peut pas l'assimiler, et donc va chercher à s'en débarrasser. Mais les fibres, on n'en retrouve pas que dans le pain complet, on en retrouve également dans d'autres céréales ou dans les oléagineux, ou les fruits, tels que les pommes par exemple. D'où votre méga chiasse quand vous buvez trop de jus de pomme. Mais ça, les fibres, on les mentionne pas vraiment sur la grille nutritionnelle. Des carottes râpées en entrée, un hachis parmentier tout prêt, une canette de soda, et pour finir une compote de fruits, un déjeuner a priori tout ce qu'il y a de plus équilibré. Un repas équilibré. Au moins, tout ce que je peux dire, c'est qu'ils ont mangé un clown. Un petit peu choqué parce que pour 100 grammes, on est à 29 grammes de sucre. Et puis surtout, de vendre des produits aux enfants qui sont mauvais pour eux. Attends. C'est honteux de vendre des trucs comme ça aux enfants. Il me semble quand même que, à la base, les enfants, c'est les vôtres. Vous avez une éducation à fournir. C'est à vous de leur expliquer ce qui est bon du mauvais tout en faisant vous-même attention à ce que vous leur achetez. Parce que dans un premier temps, ces boissons de merde, c'est vous qui les achetez à vos gosses, c'est pas eux. Alors par contre, oui. Certes, il y a un très gros problème d'éducation, mais les journalistes comme vous ne faites rien pour arranger les choses. Vous faites énormément d'amalgame, et puis vous ne faites que rejeter la faute sur les autres, enfin... Ok, bon, j'aime pas les industries, et proposer des produits comme ça, enfin... C'est clairement pas cool. Mais je veux dire, c'est pas parce que je les aime pas que je vais les accuser de mon achat en boisson sucrée. Eux, ils ne font que de proposer des produits pour se faire de la thune. En aucun cas, ils vous forcent à les acheter. Enfin, on pourrait juste dire avec diverses techniques de marketing et de pub. Mais ça, c'est à vous de vous informer correctement. Et mon dieu, sur le net, il y en a des vidéos à l'appel qui traitent ce sujet. Donc merde quoi, enfin, remettez-vous en question, un peu de bonne foi quoi. Est-ce que c'est de la faute de, je sais pas, de chez Coca-Cola par exemple, si vous en buvez de trop? Alors j'ai pu entendre certains dire que on n'avait pas besoin de sucre pour vivre. Alors je pense plutôt que les scientifiques disent éventuellement que le corps humain n'a pas besoin de saccharose, parce que d'un point de vue nutritionnel, eh ben, votre corps a besoin de 50% de glucides, notamment pour nourrir vos muscles et votre cerveau. Déjà, il faudrait être con pour arrêter de prendre les glucides, mais en plus, si vous le faites, eh ben vous deviendrez encore plus con. Mais moi je trouve ça drôle. Oui, bon, ça va, j'oublie mon t-shirt au motocultor. Hein. Parce que le sucre est un besoin indispensable pour nous. Si on n'avait pas de sucre, on n'aurait pas de cerveau qui fonctionnerait. On a besoin absolument du sucre pour vivre. Là encore, j'ai envie de dire qu'ils ont pas vraiment raison. Parce que pour être de bonne humeur, par exemple, il est important de se faire plaisir, tout naturellement. Tout comme la musique, les rapports sexuels et bien d'autres, quand l'être humain mange un aliment qu'il apprécie, son cerveau relâche de la dopamine. Dopamine qui est une substance associée au plaisir. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a plus de dopamine lorsque l'on mange sucré? Et le phénomène apparaît déjà avant même la naissance du nourrisson, puisque à partir de 3 mois, le fœtus possède 7000 bourgeons gustatifs, contre seulement 2000 pour son grand-père de 60 ans. Il est donc très fortement sensible aux saveurs qu'il perçoit. Des études ont montré que lorsqu'une dose de saveurs sucrées ont été injectées à l'enfant par la nutrition de sa mère, celui-ci, bien que beaucoup de nutriments passent par le cordon ombilical, avalait plus de liquide amniotique dans lequel il se baigne, qui avait alors une saveur encore plus sucrée, alors qu'il en limite cette déglutition lorsque le liquide avait une saveur plutôt amère. De plus, le lait maternel est naturellement sucré, et cela se poursuit même pendant la croissance de l'enfant, et presque par notre faute, parce que si vous-même vous avez des enfants, il est fort probable que vous ayez eu recours au moins une fois à la récompense sucrée. En effet, l'enfant qui réalise une bonne action et qui se voit récompensé d'un bonbon par exemple, se dira qu'un bon geste est toujours suivi d'une bonne récompense. Même si on le sait aujourd'hui que les bonbons, bah c'est pas une bonne chose. En fait, c'est juste un signe instinctif de notre espèce, puisque le goût sucré signifie que l'aliment possède un fort taux de matière minérale et de vitamines, et donc qu'il est bon pour notre corps. Alors que à l'inverse, la saveur amère était souvent synonyme d'une nourriture non comestible, telle une plante dangereuse ou de la viande avariée. Alors que répondrais-tu à quelqu'un qui t'affirmerait que la consommation de sucre approche les 30 kg par an et par personne aujourd'hui, contre 1 kg seulement en 1850? Eh ben déjà qu'ils se mettent d'accord entre eux, parce qu'ils ne répètent jamais les mêmes chiffres. Et en plus, mon petit Thierry, là, de la chaîne C8, eh ben il reprend ces chiffres-là, lui. 35 kilos en moyenne. 5 kilos au début du XXe siècle. 35 kilos. Exactement. Et 50 kilos en 2014. Et en plus, c'est totalement faux. En fait, ces personnes-là confondent tout simplement les données de vente et les données de consommation. Bah ouais, c'est pas parce que t'achètes 10 kilos de sucre que forcément tu bouffes 10 kilos de sucre.
Ils sont cons, eux. C'est complètement con parce que moi je suis pas journaliste et pourtant tout ce que je vous ai dit, je l'ai repris certes en faisant des recherches plus poussées, mais sur des articles qui existaient déjà et qui me paraissaient bien plus sérieux. Fait chier quoi, enfin ces gens ils sont payés, ils racontent n'importe quoi. Bon, après j'accepterais que l'on me dise « Non mais t'as vu aussi, tes infos tu les tires d'un site spécialisé sur le sucre, c'est carrément normal qu'ils défendent leurs intérêts, ça se trouve ils ont même des lobbyistes. » Mais oui mais non mais je le cache pas, hein. Clairement ils ont des lobbyistes, faut donc faire attention à ce qu'ils disent. C'est pareil, c'est pas parce que les lobbyistes ou les scientifiques sont payés qu'ils ont forcément tort sur ce qu'ils disent. N'empêche que je trouve pas ça étonnant que certains abusent sur les chiffres pour montrer qu'ils ont raison. Oui bon bah voilà, vous avez peut-être raison, le saccharose c'est moyen, mais enfin... Abusez pas sur les chiffres non plus quoi, enfin après vous passez pour des cons. Pain de mie. Bien sûr. Il y a du sucre. Wow. Mais naturellement qu'il y a du sucre dans le pain de mie, c'est la base même de la recette. Et si je l'enlève, je fais comment après pour alimenter ma levure? Je sais pas quoi, renseignez-vous un peu avant de dire de la merde. C'est comme dire que dans le caramel il y a du sucre. Dans le sucre, il y a du sucre. Alors si aujourd'hui vous souhaitez diminuer vos doses de saccharose, c'est une très bonne chose et je vous l'encourage fortement, mais avec quelques conseils cependant. Déjà comprenez bien que le sucre blanc est du saccharose, comme je m'acharne à vous le dire depuis tout à l'heure, et qu'il est certes indispensable, mais que les glucides, notre corps en a besoin. Vous pouvez les assimiler grâce aux fruits, aux légumes, aux céréales, aux féculents, mais il ne faut surtout pas arrêter du jour au lendemain la prise de sucre. Cela pourrait engendrer plus de problèmes. D'autres études ont montré que le manque de glucose dans notre cerveau pouvait diminuer nos capacités cognitives. Et cela peut même engendrer des comportements violents dont la personne qui en est victime n'en est pas forcément consciente. Des études ont réussi à démontrer qu'un rat en manque de coke, après en avoir été injecté quelques jours auparavant, choisira plutôt le sucre que la coke. Comme quoi le sucre peut être violent, mais est-ce que vous avez déjà vu un coquet arrêter du jour au lendemain sans dégâts physiques et moraux? Mais là aussi, des études récentes ont réussi à démontrer que l'agressivité pouvait cesser aussitôt la prise de boissons sucrées. Je t'arrête tout de suite, ce que tu dis c'est de la merde. On est deux maintenant? Ouais. En fait, je t'explique là, ton étude sur les rats, c'est de la merde. Enfin, disons qu'elle n'a aucune valeur. En effet, certains utilisent l'exemple du rat coquet qui préfère le sucre, et c'est notamment le cas de DataGull qui utilise cet argument. Prenez un groupe de 10 rats. Injectez-leur de la cocaïne directement par intraveineuse, puis une fois qu'ils sont bien accros, proposez-leur de l'eau sucrée. Ils seront 8 sur 10 à basculer dans une terrible dépendance au sucre. Ah, les rats, ces junkies de laboratoire. L'expérience est véridique. Elle a été menée par un chercheur français du CNRS et les symptômes pour ces rongeurs sont clairs. Tremblement, suée, chute de température ou agressivité, l'état de manque est bien là. Derrière la douceur du goût se cacherait donc une drogue féroce. Et merde, pourtant moi qui aimais leurs vidéos. Et maintenant j'ai des doutes sur ce qu'ils disent. Mais d'un côté c'est pas plus mal, hein. C'est comme ça qu'on arrive à forger sa propre opinion. En fait le reproche que je vais leur faire c'est qu'en 5 minutes seulement ils vont prendre que les informations qui leur intéressent sans les confronter à d'autres études opposées. Mais en même temps, 5 minutes pour parler d'un tel sujet, c'est clairement pas assez. C'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo est plutôt longue. Et je suis même sûr que moi je passe à côté de beaucoup de choses. Physiologique, et il y a des chercheurs qui se sont intéressés à ça. On propose à l'animal un choix entre une dose intraveineuse de cocaïne très efficace d'un côté, ici à droite, et à gauche, on lui propose en fait un petit accès de quelques secondes en fait à une sensation sucrée sous la forme d'une boisson sucrée contenant du saccharose. Et non sans surprise, le rat plonge dans l'eau sucrée. Tout simplement, il a choisi sa canne et sa canne c'est le sucre. Donc forcément, le sucre est plus addictif que la coke. Sauf que visiblement, pas vraiment. Et l'étude a été critiquée par plusieurs autres scientifiques qui trouvaient cette méthode très absurde. Les études sur les rongeurs montrent que vous n'obtenez des comportements de dépendance que si vous restreignez les animaux à du sucre pendant 2 heures chaque jour. Si vous leur permettez de l'avoir quand ils le veulent, ce qui est vraiment la façon dont nous, les humains, le consommons, ils ne montreront pas ces comportements de dépendance. Ce que cela signifie est que c'est la combinaison de ce type particulier d'accès intermittent et de sucre qui produit ces comportements. En outre, vous obtenez le même type d'effet si vous utilisez de la saccharine, qui n'a du sucre blanc que le goût, et non la molécule. Donc il semble que ce soit sur le goût sucré plutôt que le sucre lui-même, affirme un psychiatre de l'université de Cambridge. Il rajoute également qu'il n'était pas surprenant que même les rats, dépendants à la cocaïne, préfèrent le sucre, soulignant que beaucoup d'animaux cherchaient naturellement des choses sucrées, pas de la cocaïne. Je pense naturellement que c'est la même chose pour l'être humain. Rappelez-vous, notre corps, cerveau et muscles, a besoin de minimum 50% de glucides. Et donc instinctivement, tout ce qui est sucré est bon à prendre. Maggie Westwater, co-auteur de l'étude avec Zioden, a déclaré que le comportement anxieux parfois montré par les rongeurs après avoir mangé du sucre était loin d'être un signe évident de dépendance. Comme un tel retrait se produit souvent dans le contexte du jeûne prolongé. Nous ne pouvons pas dire si les comportements ont été précipités par la consommation de sucre ou par la faim, a-t-elle ajouté.
avec un événement désagréable comme un choc électrique. Mais Yoden a dit que ce n'était pas surprenant. La réalité est que tout simplement le système de récompense du cerveau et les circuits contrôlent le comportement alimentaire sont les mêmes que ceux qui répondent aux drogues d'abus. Mais a-t-il ajouté, contrairement au sucre, les drogues d'abus semblent détourner ces systèmes et éteindre leurs contrôles normaux. Certains vont même décrire l'addiction comme un être étant prêt à se prostituer, à voler pour obtenir ce genre de récompense. Connaissez-vous quelqu'un qui se prostituerait pour un carré de chocolat ? Demande le directeur de recherche du CNRS. Cette question me paraît quand même vachement facile, et personnellement, je ne la prendrais pas comme étant un argument de valeur. Ouais, après tout, moi je suis pas scientifique. Mais certains vont quand même mettre en garde sur un détail. L'être humain n'est pas un rat de laboratoire. En effet, le rat a un cerveau et des réactions semblables à des êtres humains. Enfin, du moins, parmi tous les animaux, c'est sûrement celui qui est le plus facile à étudier pour nous comparer à nous-mêmes. Seulement les déductions sont allées trop vite. Je vous le rappelle, vous n'obtenez des comportements de dépendance que si vous restreignez les animaux à du sucre pendant 2 heures chaque jour. Si vous leur permettez de l'avoir quand ils le veulent, ce qui est vraiment la façon dont nous le consommons, les résultats seront différents. Donc pour conclure avec cet argument, on ne peut pas dire qu'il est solide. Aujourd'hui, nous ne possédons pas assez d'éléments et de preuves pour approuver cette déduction. Donc selon moi, cet argument est utilisé avec abus sans confrontation de sources comme je viens de le faire. En relayant d'ailleurs un article de l'Express qui a pour le coup bien réalisé son travail. D'ailleurs, en parlant d'articles, de sources, c'est drôle ça parce que quand on recherche un peu plus en détail dans les articles, les quotidiennes, les sources des affirmations qu'ils avancent, eh ben on voit pas grand chose. Et puis quand il y a par le plus grand des hasards les sources, bordel de merde quoi, enfin sérieusement, s'il vous plaît quoi, soyez gentils. Quand vous écrivez un article sur un certain sujet et que vous faites un copier-coller de texte, enfin dites-le quoi, qu'il s'agit tout simplement d'une traduction de tel ou tel article sans modification et donc sans opinion du propriétaire du média traducteur. C'est bien de mettre ses sources, enfin une seulement, mais c'est mot pour mot exactement la même chose. Donc bah moi je traduis ça par, il me faut un article, je trouve un article, je le copie, je le traduis et je le republie. Et à la fin, bah, j'ai rien compris de ce que je viens de publier. Pour beaucoup, le sucre blanc est responsable de l'obésité de certaines personnes, de provocation de diabète, de cancer et ainsi de suite. Et même si c'est scientifiquement prouvé que le sucre blanc est pas si bon que ça, et ben en réalité il s'agit probablement d'une mauvaise interprétation de la plupart d'entre vous. La plupart n'accusent que le sucre, mais c'est un tout général qu'il faut accuser. Si vous êtes sportif et que vous consommez beaucoup de glucides, y a pas de problème, il vaut mieux en consommer même. Et si vous vous nourrissez de beaucoup de bons gras, de mauvais gras, fast-food, viande, poisson ou diverses huiles, eh bien il est très fort probable que la consommation de sucre n'arrange en rien la situation. Beaucoup parlent de l'indice glycémique d'un aliment et de sa transformation en graisse, mais là c'est pareil, il est fort probable qu'ils confondent un peu tout. L'indice glycémique est à prendre en compte seulement pour les personnes qui ont une alimentation qui est relativement grasse. Par contre, pour ceux qui ont une alimentation qui est pauvre en graisse, un indice glycémique élevé est une bonne chose. Ce n'est pas un problème du tout, car une bonne charge glycémique élevée signifie un bon apport d'énergie. Plus on mange de graisse, plus le pic de glycémie est important et la résistance à l'insuline augmente. En effet, une concentration élevée de lipides présents dans le sang, les cellules et les muscles gêne le stockage du glycogène musculaire venant des glucides présents dans le sang. L'excès de lipides quitte généralement le sang en 48 heures. Selon le type de lipides, les graisses saturées étant les pires. Trop de personnes ont peur à tort des glucides en général et du sucre raffiné en particulier. Mais une alimentation riche en glucides ne donne pas le diabète, elle augmente la sensibilité à l'insuline. On a remarqué, c'est que les sucres simples, s'ils ne sont pas utilisés par le muscle, donc là ils sont brûlés, alors à ce moment-là ils se stockent sous forme de graines. Une surconsommation de sucre entraînera une obésité forcément. Le danger aujourd'hui, c'est que les sucres sont la plupart du temps cachés. Et j'ai également pu entendre dire ouais mais moi je consomme plus de sucre blanc parce que le sucre blanc il est raffiné avec de la poudre d'os de bovin et que ça c'est pas vegan. Alors oui mais non. Enfin, surtout non. Comme on vous l'a dit, et toujours dans cette vidéo, il y a deux produits qui sont très rentables pour extraire du sucre blanc, la canne et la betterave. La canne produit un sucre naturellement brun, que l'on nomme rapadura, et que l'on raffinera pour qu'il devienne blanc. Et si on veut de la cassonade, eh bien on va le refaire chauffer pour activer son pigment de couleur qui est resté en lui, pour qu'il devienne roux. Alors que la betterave sucrière, elle, ne produit que du sucre naturellement blanc. Et ça tombe bien parce que la France est un très gros producteur de betterave sucrière, et que 90% de la consommation de sucre provient de cette dernière. Et ça me fait rire ces gens qui disent que le sucre roux est meilleur que le sucre blanc parce qu'il est moins raffiné et qu'il contient plus de micronutriments. Mais sucre roux, ça veut pas forcément du tout dire sucre de canne à moins que ce soit écrit sur l'emballage. Mais vous racontez que de la merde. Le rapadura, lui, n'est pas raffiné. Et pour obtenir de la cassonade, il faut raffiner le sucre complet en sucre blanc pour ensuite le refaire chauffer. Et puis le taux de vitamines et de matières minérales est vraiment insignifiant pour notre corps. Et puis ces gens qui disent que le sucre blanc est raffiné avec plein de produits chimiques, de colorants...
Mais attendez, vous voulez qu'on rajoute de la peinture aussi? Me fait rire ces gens qui disent que le sucre blanc est raffiné avec des produits chimiques et en contrepartie qui prennent de la stevia. D'autres personnes vont vous dire qu'il faut impérativement arrêter le sucre blanc et passer aux autres variétés de sucre. Mais cela ne résoudra pas le problème, puisque ce qui est dangereux, c'est la surconsommation de sucre par jour. Et bah justement, l'OMS conseille un maximum de sucre de 25 grammes par jour, alors qu'aujourd'hui on est à 22 kilos par an. C'est 4 fois trop, on devrait faire ça avec la bière, bordel! Il vous faudra vous habituer à réduire petite dose par petite dose et à éventuellement pourquoi pas remplacer le sucre par des aliments ayant un autre goût. Réduire tout ce qui est plat préparé et soda parce que en effet il y a quand même de fortes chances qu'il y ait du sucre blanc d'ajouter dedans. Consommer moins de sucre rapide, donc glucides rapides, et favoriser tout ce qui est sucre lent que l'on retrouve par exemple dans le pain complet à la place du pain blanc, ou dans le riz complet, ou dans les pâtes complètes. Ajouter une banane dans votre gâteau au chocolat vous fera retirer ce trop de sucre, puisque le sucre sert en général à apporter du goût. Mais là, vous n'en avez pas besoin, puisque vous apportez déjà du goût avec un autre fruit. Arrêter du jour au lendemain sur une prise de tête pourrait augmenter vos chances de craquer, et donc de replonger dans une surconsommation excessive. Personnellement, si votre état de santé est comme le mien, c'est-à-dire sans diabète, sans carie, sans aucun autre gros problème, je vous conseillerais de réduire votre consommation de sucre progressivement sur une année, voire même plus, le temps de vous réhabituer, de vous rééduquer. La meilleure des solutions restera toujours la diversité de vos plats en mélangeant fruits, oléagineux, céréales, féculents. Et surtout n'oubliez pas l'eau, parce que l'eau c'est la vie. Il y a un vrai danger avec le sucre, enfin le saccharose. Mais malheureusement beaucoup de gens croient encore que le seul risque est l'obésité et que minces comme ils sont, tout comme moi, ils ont aucun risque. Et c'est une grossière erreur de penser ça, puisque la surconsommation de saccharose peut provoquer des troubles digestifs, des aigreurs d'estomac, une baisse du système immunitaire, et l'apparition de certains cancers comme le cancer du pancréas, le cancer du côlon, le cancer du sein et bien d'autres. Et j'ai envie de dire, c'est un peu comme pour tous les excès. Et vous savez quoi? Même un excès de vitamines peut être néfaste sur notre santé. Bah du coup, je peux me lâcher sur le sucre maintenant, non? Depuis tout à l'heure, tu dis que c'est pas dangereux. Non, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. Puis en plus, tu devrais arrêter. Oh, et puis merde. Bon, j'espère que cette vidéo plutôt longue vous aura intéressé et vous aura plu. Alors bien évidemment, j'étais quand même bien méprisant dans cette vidéo, alors si jamais ça vous a dérangé ou que au contraire ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser vos conseils et vos astuces dans les commentaires avant que j'entame le prochain tournage du grand coup de gueule. Parce qu'à l'heure actuelle où je publie cette vidéo, il est encore en phase d'écriture. Alors bien évidemment, ce genre de vidéo, ça prend quand même beaucoup de temps. Que si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me soutenir, tout le blablabla, de toute façon vous connaissez tout ça. Et si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Tchuss!